Ah voilà, comme j'ai décidé de passer en mode Inception pour certaines vidéos, voilà. Je vais faire un petit peu le tour de mon ordinateur avant que tout disparaisse ou que je sois hacké ou je sais pas quelle menace on m'a fait d'autre, mais on sait jamais que ça disparaisse. Et comme j'écoutais une musique qui m'inspirait un petit peu, je voulais faire le retour de toutes les photos juste avant que je me fasse envoyer en psychiatrie et comment ça s'est passé juste après mon cancer, quand j'ai dit qu'à la chimio, tout ça, c'était pas cool, comment ça s'est passé, qu'on pourrait aider les gens avec de la vitamine C, des cannabinoïdes, de l'argent colloïdal, etc. Ça permettrait même d'éviter des épidémies, etc. Ça permettrait d'éviter des virus, des virus de la peur. Ça permettrait de comprendre le corona radiata, je disais même le microcosme comme le macrocosme. C'est-à-dire qu'à Sabov, Sobilo, si on prend un télescope ou un microscope, on va voir qu'il y a de la vie, de la vie. Peu importe si elle est intelligente ou pas, mais les virus, est-ce qu'ils sont intelligents? Est-ce que les extraterrestres sont intelligents? Est-ce que les extraterrestres ont créé des virus intelligents? Est-ce que, voilà, tout ça, les questions. Les intraterrestres, les supraterrestres, les terrestres extra aussi, et aussi les terrestres intra et aussi autistes, hein, et Asperger, autiste câlin Asperger. Voilà, alors moi, ils ont dit que j'étais exalté, que j'avais des logorrhées, que j'expliquais trop de vérités sans m'arrêter, et donc il fallait me mettre en psychiatrie à l'époque, soi-disant, parce que c'était pour me protéger d'être dans la rue et d'avoir accès à des substances psychédéliques qui pourraient m'aider à me déconfiner mon cerveau ou ne plus être dans la drogue comme la cocaïne, l'héroïne. Et donc, ils avaient peur que je prenne des substances psychédéliques. Et alors, du coup, ça, c'était ce qu'ils ont fait peur à ma mère. Et en attendant, je suis arrivé là-bas et là, on m'a proposé de la cocaïne, de l'héroïne, de l'alcool. Il y avait des prostituées, il y avait tout, c'était dingue. Heureusement que j'ai résisté à tout là-bas parce que waouh! Mais les piqûres, ça, j'y ai droit, hein, et les médicaments, les prises de sang, l'humiliation. Donc, on va refaire un petit tour parce que maintenant, j'en rigole. Et donc, chaque fois que vous rigolerez dans ces genres de petites vidéos, j'espère que vous mettrez un jour 3 cents 33, 3,33 € ou 33,33 €. Voilà, pour mes 33 ans, ça me ferait plaisir pour le crowdfunding. J'ai pas encore fait de lien Tipeee, j'ai encore rien mis. Il y a juste mon numéro de compte qui traîne à gauche, à droite. BE 64 001 444 61 65 52. Donc 61 65 52 à la fin. Voilà, ça fait presque le numéro de la poule, un 444. Si vous résumez 61, ça fait 7, 6 plus 1. 65, ça fait 11, ça fait 1. Donc 447, 444, c'est un 9. Mais non, ce n'est pas un 9 à la fin, c'est encore un 2. En fait, c'est 5 plus 2. BE 64 001 444 6 61, donc 65 52. Ouf, je me suis pas trompé cette fois-ci, heureusement. Allô, allô, si quelqu'un veut faire une petite rigolade, ou alors vous filmez, quand vous faites regarder mes vidéos, vous filmez au moins 3 minutes 33 secondes et vous m'envoyez une petite tranche de rire avec les moments où vous avez le plus ri, ou alors vous faites un best-of des moments où vous avez le plus ri dans mes vidéos et vous faites un coupé-collé. Ah ouais, là j'ai bien ri, là j'ai bien ri, et là vous faites tous les best-of comme ça, moi je sais un peu quand ça vous fait rire. Et quand vous dites, ouais, là c'est trop lourd, Joe, t'exagères, t'es trop perché de la live, ils vont te prendre pour un perché, un camé, tout ce que tu veux, un toxico. Mazel tov, vous savez pas ce qu'ils vous mettent en psychiatrie. Alors là, on devient vraiment toxico et drogué et même fou en psychiatrie, hein. Regardez Jean-Louis Cacomo sur TV Liberté. Lui, c'était 3 ans qu'il a vécu ça. Moi, 52 jours, j'ai demandé réparation. Le procureur a dit OK, mais les juges ont dit si on te donne réparation, tu vas être jurisprudence pour les autres. Ils vont pouvoir sortir aussi, certains, et on ne veut pas payer des dommages et intérêts. Donc, on va se liguer les 3 juges contre le procureur et on va te faire tomber pendant 2 ans. Ils m'ont mis en maintien psychiatrique au lieu de me laisser libre après 30 jours. J'ai quand même pu sortir exactement après 51 jours, hein, la zone 51, j'ai 52 jours. Mon voisin de chambre est mort et tout ça. Il y avait 2 morts déjà. Après, il y a un 3e pote qui est mort par la suite, mais je vous expliquerai pas comment, parce qu'ils veulent pas qu'on vous explique, sinon ils vont déjà censurer mes vidéos en disant que j'ai utilisé des personnages réels dans mes vidéos et que j'ai pas droit à l'image, et j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je dis ce que je veux. C'est mes vidéos pour moi, dans le futur, quand ils arriveront à me piquer avec des trucs qui rendent amnésique. Ça, ils ont déjà su faire quelques fois. Mais j'ai retrouvé ma mémoire, vous inquiétez pas, je la récupère avec les cannabinoïdes, avec la vitamine C, avec les autres plantes, les jus d'ortie, les jus d'aloe vera, etc. Renseignez-vous, allez demander au cours d'herboristerie. J'aurais dû filmer tout ce qui s'est passé au cours d'herboristerie quand la prof a expliqué la méthode Amaroli. La méthode Amaroli, comme Tal Chaleur, c'est expliqué qu'elle a eu une cure de santé où elle jeûnait, elle buvait une partie de son urine et elle a dit jamais ça lui a donné autant d'énergie, de force. Et elle nous a dit pourtant j'avais même pas mangé d'amanite comme le Père Noël et Jésus et tout ça, les amanites tu mouches, que quand les gens mangent, alors ils expliquent que dans la Bible, Jean 6, 51 et Jean 4, 13, ils expliquent des choses bizarres avec la propre citerne, avec si vous saviez, l'eau de vie, l'eau de votre propre citerne, les reins, ou comment ils appellent ça, le filtre du sang.
buvez de mon sang, le corps du Christ séché, hein, comme les boules de Noël, il fallait les sécher sur les sapins, les champignons, et ensuite on pouvait les manger convenablement. Sinon, si vous n'êtes pas un renne, vous fabriquez plus votre vitamine C, donc vous risquez d'être intoxiqué en mangeant des champignons frais si vous ne les cuisez pas comme David Arora, c'est-à-dire 2 fois les cuire dans l'eau, les rincer, les champignons Amanitumush, et après vous pouvez les cuire à la poêle avec du beurre, les champignons de Paris, tout rajouter, il n'y a pas de souci, mais rincez-les bien 2 fois, sinon il y a encore de l'acide iboténique. Voilà. Par contre, si vous le mangez séché, là on peut transformer l'acide iboténique en mustimol avec une décarboxylation en faisant chauffer les séchés. Alors, vous attendez pas le Père Noël qui les amène en sautant par la cheminée, le trou central de votre yourte pour qu'il les donne dans votre chausson près du feu. Ça sera un peu espéré. Ça, c'est vraiment croire au Père Noël, hein. Moi, je suis pas le Père Noël, je ne vais pas vous amener tout ça chez vous. Vous irez les chercher en forêt, vous donnerez des œufs en chocolat en forêt en disant que c'est Pâques aux enfants. Vous dites, vous ramassez tous les champignons comme ça, les rouges à point blanc, les bolets, tout ça, et en fonction de certains champignons, il y aura plus d'œufs en chocolat ou moins d'œufs en chocolat. Ça, c'est comme ça qu'ils ont commencé parce que les enfants étaient plus petits, donc c'était plus facile de passer pour récupérer les champignons. Et après, ils ont fait croire que c'était Noël, les grandes cloches et le bazar. Moi, j'en sais rien, j'explique juste ma version des choses, la version que j'ai trouvée sur la matrice, sur le net. Et à part ça, qu'est-ce qu'on dit des autres? Oui, on n'a même pas encore laissé la musique du coup. Et on est encore caché avec de la... Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah oui, des aquarelles. Mais je devrais un peu vous montrer avant encore et après. Donc on va faire un peu avant l'aquarelle, qu'est-ce que j'avais trouvé encore dans les champs de chanvre et tout ça, avant qu'on m'enferme en psychiatrie. Bam, bam, j'avais trouvé, de la résine de chanvre en frottant. Oui, on a du chanvre comme on n'est pas. 12 grammes de résine, j'avais fait en quelques heures. 12 grammes. Il y avait, je ne peux pas vous dire le nombre de THC, peut-être 0,2% de THC, mais 10% de CBD quand même, hein. Donc voilà, ça c'est d'abord quand on frotte les mains. On va voir. On va remonter un peu dans le temps. Qu'est-ce que j'avais montré du chanvre? On était où là? Je ne sais même plus, on était dans quel pays. Yalla, ça c'était un peu chez Victor, avec le chapeau de Noël. Ben vous voyez, quoi, les symboliques, elles sont là, hein. Chapeau du Père Noël, voilà. Je vous expliquais justement une histoire de Noël. Voilà, ça c'est avant qu'on soit enfermé, tout allait bien encore à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé alors après ce cancer? Là, on était tout fous, c'était notre anniversaire, on faisait des réserves après le cancer, on avait guéri avec la chimio malgré tout, on avait pris plein de vitamines, plein de cannabis. Voilà, on était tout content de frotter, de faire le signe de Spock, hein. On n'est même pas un extraterrestre, hein, nous, voilà, on était là, tranquille, on faisait des autophotos, le poker, le chien. Qu'est-ce qui s'était passé pour qu'on nous en veuille tellement, quoi? Je remonte un peu le temps. Il y a un moment... Ah voilà, j'ai mis mon chapeau, j'ai fait une photo à ma mère. Là, on a encore vu pharmacie, on a encore vu une tête de mort de psychiatrique. J'avais encore des chimios, là. Aïe, 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 ça c'est un pote, vous l'aurez pas vu, vous l'avez vu quand même. Ah mais c'est cool de faire une petite vidéo comme ça, flou, artistique, vous voyez pas trop, moi non plus. J'espère que je vais pas tomber sur une vidéo où je suis tout nu, hein, mais une photo où je suis tout nu. Voilà, ça c'était avant, au potager, il n'y avait pas de souci encore, mais pourquoi ils m'ont mis en psychiatrie, les enfants? Ah voilà, non, j'étais pas encore en psychiatrie. Là, je cherchais, je sais bien ce que j'ai cherché à Liège, je n'ai pas trouvé, alors je suis allé à l'église de Liège. Et j'ai vu le triangle d'or, je me suis rappelé, ah, c'est donc ça, c'est donc ça. N'allons pas chercher plus loin que le triangle d'or. Oh, ya la 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 la, j'ai compris pourquoi maintenant, j'ai compris. Revenons un peu en arrière, je vais peut-être comprendre ma propre histoire. L'oiseau déconfiné, là ma mère qui veut les 8 enfants, elle voulait m'appeler Dominique, Rebecca, non c'était Rebecca, non elle voulait Dominique, Rebecca, Michel, Fabienne, Solange, Lara, Sidonie et Solange. Non, encore Dominique. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça c'était ma mère qui avait rêvé de ça, mais mon père s'est arrêté après 4 enfants et demi, après ils en ont fait quand même un 5e, et puis mon père a dit on va te faire un vaccin, ou un corona vaccin, ou une chimio, mais on va te stériliser, hein, parce que là, c'est plus possible, hein. Alors là, c'était la caisse de mon grand-père où il a trouvé le trésor. Je peux pas vous en parler maintenant, vous irez voir ça là-bas en haut. C'est là-bas, le trésor. Il est déjà dans le jardin, il fait 3 mètres pour l'instant. J'ai trouvé quand même une petite graine de chanvre cachée dans sa valise en duplex. Ça, je peux pas vous raconter pourquoi. C'était une graine de chanvre d'avant 1961. Aïe, 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 tout. J'avais écrit quoi là quand je suis passé à l'église? Je suis le pain descendu du ciel. Voici le pain descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et voici le pain que je donnerai. C'est sa chair, c'est la chair de ce champignon que je donnerai pour la vie du monde. Qui avait dit ça? Qui avait dit ça? Et moi, j'avais mis ça dans l'église, sur le message du curé. En vérité, je vous le dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, la chair du Fils de l'homme avec plein de guillemets partout, hein. Et si vous mangez et buvez le sang de la chair du Fils de l'homme, du champignon du Fils de l'homme, vous n'aurez point, vous n'avez pas, vous, alors, ne buvez, si vous buvez pas son sang, etc., alors vous n'avez pas la vie en vous-même, vous n'avez pas la conscience éternelle de la vie après la vie, de la vie avant la vie, de la vie après la mort, du coup, la vie avant la mort, la vie dans le monde à l'envers, la vie du monde allant vert, jaune, rouge, c'est l'an de year, green, yellow, red.
Mais c'est aussi l'envers du décor, hein. Le monde à l'envers, la vie à l'envers, c'est jamais, jamais la vraie. 23/9/2018. Ben voilà, on a au moins des dates quand même, ça c'est important. Vous voyez que le sapin de Noël, j'avais mis les boules, j'avais mis l'étoile, j'avais mis les racines en mycélium qui touchent les racines. Ça, avec les bouleaux et les conifères, on ne sait rien y faire. On sait y faire beaucoup, on sait y faire des amanites, les faire sécher, raconter l'histoire des Tchouktis, les Tchouktis de Sibérie, qui ont vu qu'il y avait des rennes qui venaient manger tout ça. Des rennes qui venaient manger tout ça, et puis après ils les mangeaient, le pipi dans la neige, à Maroli du coup, et du coup le sang des rennes, et le sang après des chamans qui ont fait la même chose. Hein, c'était juste ça, ça coûte cher, hein, du sang de renne qui a mangé des amanites. Demandez là-bas au Tchoukchi de Sibérie, le jus de Wapak, le pipi de Wapak, combien ça coûte au litre? Alors, moi je donne plus de pipi hein, quand on me demande à la police et tout, test pipi, moi je donne plus, hein, je leur dis c'est 100 € le litre, hein, monsieur, moi maintenant. Aïe aïe aïe, on va rigoler un peu les gars. Qu'est-ce qu'on avait écrit entre... Ah ben voilà, c'était écrit là-bas avec Seigneur, 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 fais-nous des petites prières. Voilà, avant on était où? Canalisation, le chanvre. Oula, on n'a pas montré qu'est-ce que ça poussait. Ça, c'était déjà à l'époque à Profondeville. MP Deep City, il y avait déjà un enchanvreur qui avait déjà demandé à un oiseau d'aller marcher dans ses graines de chanvre avec de la boue. Et puis l'oiseau est arrivé justement là, par magie. Regardez, le chanvre a poussé en plante mâle, en plante femelle, puis il y a eu des graines, elles se sont répandues partout. Et vous avez vu qu'en 2020, maintenant, les feux sont devenus verts et rouges à la fois à Profondeville dans une de mes vidéos. Et le chanvre a repoussé partout parce que j'en ai rajouté à ma fenêtre pour dire prenez-en, servez-vous, chanvrez-vous, nettoyez la planète. Voilà, trouvons une solution aux 3 hectares libres à Profondeville pour lancer un projet collectif. Remettons plein de plantes, dont du tournesol, qui dépollue super bien la planète, dont le chanvre. Laissons les orties pousser un peu, c'est toujours très bon aussi. Et plein de produits fruitiers, de plantes fruitières. Oh là là, ça c'est la reine rouge, on va pas la filmer, elle fait des crêpes au chanvre. C'est moi qui ai rajouté le glaçon de chanvre déjà à la fin, elle fait des crêpes normales. Voilà, on va pas filmer les frères et sœurs, on va filmer en dessous. Voilà, on était déjà à la recherche aux champignons, hein, on leur montrait les différentes amanites, le trou du lapin blanc, 1500 km, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre poids devient plus léger? Voilà, voilà, voilà. Donc, a priori, voilà, on n'est pas un méchant garçon, je sais pas pourquoi ils nous ont... Oh, on nous a mis un psychiatrie, un cercle, c'est pas d'amanite, c'est un cercle de sorciers, ça. Yalla, de sorcières plutôt. Voilà, les racines se déracinent, on est déconfiné, encore un trou, le trou, le trou, le trou, le trou. Ah merde, je vais en avance, en fait, c'est en arrière que je dois aller. Eh ben, en fait, je voulais aller en avant et je vais en arrière, c'est un flash backward, là. Moi, je voulais aller en avant, mais je voulais d'abord vous montrer un petit... Attention vache, un petit preview, on sait jamais. Un petit preview de ma vie avant le début du confinement de la psychiatrie, hein, parce que qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'aimerais bien trouver la photo où j'ai fait quelque chose de mal pour que ma mère veuille à tout prix m'enfermer en psychiatrie. Grâce au docteur Grosslip, docteur Jacques Haddy et docteur Éric Grambert, je change un petit peu les noms, mais ceux qui comprendra, docteur Grambert, Lambert, c'est Muller, on va dire. Il y a eu un complice en psychiatrie, c'est docteur Mertens, je ne sais plus. Par contre, c'est le docteur Jacques Denis, complice de docteur Grosslip, c'est un peu monsieur Mégo, mais de la chimio, qui est professeur à l'UNIF, qui fait tomber les bics sur les jupes des filles ou inversement, et quand vous avez un décolleté, vous réussissez votre examen. Moi, je connais plus cette légende-là, mais en tout cas, quelqu'un en parle. Voilà, c'était mon chimio. Voilà, là, j'ai fait une blague. Là, je leur ai fait un paix flambé. Ils n'ont pas aimé. Ah, voilà. Le paix flambé, c'est ça qui m'a fait envoyer en psychiatrie. J'ai osé faire une blague parce que mon grand-père a dit ça va péter des flammes un jour, Geoffroy. Ça va péter des flammes. Et ce jour-là, Geoffroy, tu vas voir ce qui va arriver. Et j'ai dit, mais enfin, il a toujours dit ça va péter des flammes. Ça va... Alors, on faisait ça chez les scouts. Ah, merde, cette vidéo-là, elle a fait peur aussi, ça. Je faisais des petites blagues à moi-même, hein, ça. Désolé. C'était pour faire des petits sketchs. Hein. Yalala, ça avait poussé quelque part, la petite licorne, voilà, voilà, c'est pour faire une blague aux potes, pour faire rire, hein, pour faire rire. Et lui, il fait pas rire avec ses petits zizi qui montent de tous les sens, et puis il en fait des têtes, et puis il fait des cornes, et puis regardez, il y a même des champignons qui poussent sur la tête de ces trucs. Il les a enlevés, pourtant, moi j'ai dit c'est de l'œuvre d'art. Moi je l'ai rendu, j'ai donné plus de valeur à un champignon en or, en amanite même. Une amanite, ça s'est changé contre une chèvre, un chameau ou un renne à l'époque. Donc parfois 10 amanites, vous aviez déjà 2 chèvres, 2 rennes ou 2 chameaux. Hein. Pour 10 amanites, 10 chapeaux d'amanites, vous imaginez comment c'était considéré comme précieux. Maintenant, ça s'est répandu partout, heureusement. Et maintenant, comme il y a de l'alcool, il y a plein d'autres trucs, tout ça, les gens ne s'intéressent plus à l'amanite. Mais l'amanite, c'est une info qui pique. Mais c'est surtout psychologique, c'est pas psychédélique, c'est pas hallucinogène, c'est véritogène et clarificogène. Donc c'est un peu comme Mario, ça vous clarifie l'esprit, vous sortez de votre petite tête, votre petit corps, et vous êtes dans un plus grand corps, comme Mario, quoi, quand il mange une amanite, ça fait... Non, ça c'est l'étoile, ça c'est autre chose encore, mais quand Mario fait... et qu'il mange un petit champignon,
Voilà, vous voyez, hein, mais pourtant, quand il prend 3 champignons, il reste le même, il grandit pas plus, hein. Ça, c'est pour expliquer la manie, ça sert à rien de faire des overdoses, les gars. La dose, il y a quelques doses différentes. Il y a le level 1, le level 2, le level 3. Ça sert à rien de chercher un level 4. Voilà, merci Arnaud à l'époque. Mais voilà, on n'a rien fait de mal. Bon, tout ce qu'on a fait, apparemment, c'était... qu'est-ce qu'on a fait? Ben oui, on a fait un paix flambé, désolé, désolé. On savait qu'un jour on allait prendre un harmonica, une trompette et ça allait péter les flammes. Ah, c'était chez Mme Diarra à l'époque. Ça allait péter les flammes, voilà. Ça, c'est ce que nous conseille Claude Trax et tout ça pour se guérir et réparer la chimio. Un peu de champignons qui poussent dans votre jardin artificiel, un peu de chanvre, un peu de tout ça. Mais voilà, il n'y avait rien de mal enfin dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je mettais des sandales. Je suis un va-nu-pied. Et le chanvre poussait déjà l'année passée. Hein, c'était pas cette année. C'est donc pour ça on voulait m'arrêter dans ma cause, dans mon... Le chanvre citoyen formait les bombes de graines, de tournesol et de chanvre et tous les mellifères. Voilà, j'aurais dû mettre une croix sur le front avec un grand VD ou un H de M d'État, chanvre d'État, le chanvre anti-moustique comme à Wickelen, avec le bourgmestre qui a lancé le chanvre anti-moustique, anti-coronavirus, etc. Voilà, petit rappel, hein, j'ai perdu mes cheveux aussi comme tout le monde. Yalla, ils m'ont bien eu, c'était qui avait signé ça? C'est quoi ça? Inscription, newsletter, atelier découvert de chanvre. Mais voilà, on va vous reprendre les gars, on va vous envoyer des newsletters. Yalla, yalla. On va les réinviter, hein, tout ça. Monsieur Jovanovic. Jovanovic? Nastasia? Je ne l'ai pas rappelé. Mazel Tov, j'ai oublié. Ça, c'était les vaporisations cassées. J'espère qu'on ne va pas découvrir quelque chose d'illégal. Hein. Ah, un arc-en-ciel, mais ça, c'est tout beau, à Namur. Voilà, on l'a eu, hein. Bon, après, on va aller vraiment dans la... On va vraiment mettre la musique après, hein, dans les 33 minutes, j'espère. Voilà, le chien prend sa douche, je n'avais même pas vu, c'était même pas moi qui fais les photos. Ça, c'était... Ah, ben voilà, au Népal, tout allait bien avant mon cancer, les gars, mais pourquoi on m'a ramené? Il y a le singe, allez, un petit tour, il mange des glaces au chanvre. Yalla, yalla, yalla. C'est pas moi qui l'ai faite, la glace, hein, mais elle n'était pas au chanvre, du coup. C'était une simple glace à la vanille et au chocolat. Ta-la-la-la, ta-la-la-la-la. Le temple va s'ouvrir à toi. Et tu verras tout ça. Yalla! Allez, avec vous, on fait un petit tour du Népal ou de l'Inde pour ceux qui n'y sont jamais allés. Avec tous les potes de là-bas. For every Indian people, maybe now I'm gonna speak little English just for the joke, just for the video. So we are here in Nepal. I'm showing you what happened to my life over there. What happened there? Voilà, bientôt vous allez manger aussi comme les singes si vous faites pas, si vous ne conscientisez pas l'info en question à toute la population. L'épisode numéro 20 vient de sortir, je l'ai même pas encore écouté. Je suis gêné, mais voilà, je sais pas tout écouter tout le temps, mais allez les écouter. L'info en question, écoutez au moins les 5 dernières, j'imagine. Au moins les 10 dernières, ça vous... si vous avez le temps. Bon, c'est toujours les mêmes singes, on va changer d'endroit. Il faut au moins que les... Voilà, 15 minutes d'avant, et puis on mettra 15 minutes après. On est déjà 17 minutes. Voilà, tous les sacs qu'on pourrait vous ramener. Donc vous pouvez tout nous commander. Nous, on y retourne, on va aller vous chercher. Je vais aller filmer tout ce qu'il y a dans les magasins là-bas, et je vous dirai, brocante à distance, qui veut quoi, je vais les chercher quand vous avez besoin. Malgré le corona, moi, je peux passer, parce que j'ai un anti-corona, j'ai de l'argent colloïdal, la vitamine C, et du chanvre indien. Donc moi, je guéris de tous les coronas. Enfin, j'ai jamais le corona, en fait, a priori. Même si le corona est dans mon corps, comme ils le disent, avec des faux positifs, tout ça, mais moi, j'ai pas de corona, je le sens pas. Il n'y a pas de raison qu'on me dise encore. Voilà, tout le monde travaille. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des cailloux, eux? Non, ne vous inquiétez pas. Ils font peut-être répandre un peu de chanvre. Tout le monde mange du chanvre. Même les chèvres, il y en a partout. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas encore? Mais il n'y a pas du chanvre partout. Alors, c'était où ça? C'était beau, hein? Il y a là. Un pote qui m'avait rappelé Schopenhauer. Hein. Toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Après, elle est fortement critiquée. Et après, on fait comme si de rien n'était. Voilà, là-bas, on mange dans des assiettes de feuilles, des assiettes qui étaient au bord des routes. Avec les feuilles, ils font des assiettes. Voilà, voilà, tous les grands dieux. Je n'oserais même pas le dire parce que j'aurais peur de me tromper si c'est Shiva ou Parvati. C'était mon guide, ça. Un de mes guides de montagne, en tout cas. Même eux, ils ont de la 5G, ils se font avoir, hein, les gars, mais on leur dit rien. Mais un jour, ils vont tomber comme un one si ça continue. Et ils vous diront, regardez, on disait qu'il n'y avait pas le corona chez les Indiens et au Népal, mais ils sont quand même tombés à cause du coronavirus. Mais oui, mais parce qu'il y a les antennes aussi, hein. Ils leur mettent des antennes 5G, hein, merde. Hein. Aïe, 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 moi je dis ça, je dis rien en fait. Hein. Non, moi je n'ai rien contre la 5G. Hein. Moi quand j'écris 5G, ça veut dire 5 grammes d'argent, donc j'ai rien contre les 5G. Mais alors mettons directement de la 7G,77 et qu'on dise que c'est les ondes Tesla, parce que la 5G là, elle pue. Hein. Elle pue le SOS, le 5,05G, ils auraient dû dire pour la 5G des SS, quoi. Vous allez voir, c'est du coronazisme, hein, bientôt.
Corona, nanana, nana, et zizizizisme, hein, pour pas me faire engueuler par antifasciste, antisémite, anti tout ça. On a dit ma mère. C'est pas elle, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout là-bas. Il y a de tout. Voilà, un des potes. Il nous a montré qu'il y avait de l'or dans les murs. C'était pas du vrai, évidemment. Mais renseignez-vous, c'est un message codé, c'est comme Tintin. Il cherchait un trésor, en fait le trésor il était sous ses pieds, caché dans les faux trucs en fer, et le vrai trésor, quand ils l'ont trouvé, le vrai trésor il était en fer. Le trésor de Caracalla, alors que le vrai trésor il est déjà là. Vous voyez ce que je veux dire? Aïe aïe aïe, peaceman, peaceman. Yeah. Voilà, c'est l'école du Corona, tout le monde doit s'entraider. Allez les gars, financez mon crowdfunding, ça me servira peut-être à aller refaire des écoles du chanvre là-bas, leur ramener tout. Ils font déjà du chanvre, mais leur donner de quoi faire le jus de chanvre aussi, comme ça on va avoir du jus de chanvre pas cher, avec toutes les bonnes propriétés, pas comme celui qui vient de Belgique et fait OGM, enfin OGM, moi je dis ça alors que c'est je le bois aussi, hein. Mais les OGM du chanvre de Monsanto ici font que le chanvre n'a plus beaucoup de cannabinoïdes, il y en a beaucoup moins qu'en Inde, le CBD, tout ça, le CBG, le THC. Donc autant faire avec du chanvre indien, on aura plus de variétés. Et George Washington, il disait... Make the most of the Indian hemp seed and sow it everywhere. Le Indian, donc il précisait bien le Indian, George Washington président. Il disait même pas l'Americana seed, non, il disait le Indian est encore mieux que le chanvre américain, alors autant faire du chanvre indien. Il est plus petit, il pousse plus vite et il est plus facile à récolter. Le chanvre américain, il fait parfois 6-7 mètres de haut, vous imaginez, le jour il fera 7 mètres 77, les gens ils vont partir on ne sait pas où. Voilà, c'est pas des cristaux, c'est ce qui nous tombait sur la tête, là c'était génial. C'est gros hein, quand même. On a eu des drages de ça. J'aurais aimé que ça soit des diamants. J'aurais été content hein, s'il y avait chaque fois une petite pépite de diamant là-dedans. Si Dieu avait fait pu tomber des diamants, regardez, on s'est fait mitrailler. Je sais pas quelle prière on a fait ce jour-là, mais yalla, yalla, ça fouettait, ça fouettait. Ça arrive comme ça, bam, boum. Et puis hop, il fait beau avant. Voilà, notre petit parcours, oh, on s'est bien amusé, on s'est bien amusé, on lui a donné un petit pourboire, un peu de chanvre, un peu tout ça, un peu d'or, un peu d'argent, mais il comprendra seulement quand la crise viendra pourquoi je lui ai donné de l'or et de l'argent et pourquoi je lui ai donné moins de billets que prévu et pourquoi il me remerciera. Yalla, 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 des petits oasis sympas. Allez, on va revenir un peu plus vite en arrière. Bon, après 22 minutes, maintenant c'est le moment de lancer la psychiatrie chaud, hein. Yalala, parce que les gens ils vont s'impatienter, eux ils veulent voir vraiment du trash, du trash, du trash. Là c'est trop beau ça. Ça va les inspirer, ils vont partir, les gens ils vont se déconfiner, ils auront plus peur du virus, ils vont dire ouais mais non on va aussi chercher en Inde là-bas les petites chefs qui mangent du vitamine C, l'argent colloïdal, tout ça. Yalla, yalla. Les fourmis elles mangeaient quoi là? C'était quoi? Bon j'espère que je vais pas tomber sur une photo toute nue, hein. Mais souvent je suis pas tout nu, hein. Même en Inde parfois j'étais mais pas tout le temps, hein. Yalla, yalla, yalla. Allez, on récolte les grains, on sème, on trie. Et voilà, Joe a trouvé ses petites plantes de chanvre en Inde. C'était pas une blague, c'était des orties. Non, c'est pas des orties, c'est mieux que des orties. Là-bas, c'est du chanvre. Voilà, c'est natural. Natural. Ça repousse partout. Là, on est content, on est fier, on est fier. C'est comme si on était sur la Lune. On a découvert que les plantes de chanvre poussent sur la Lune aussi, cela dit en passant, mais à l'intérieur de la Lune, pas à l'extérieur. À l'intérieur, ils ont installé un soleil artificiel, ils ont mis des lampes, ils récoltent l'eau, vous inquiétez pas. Mais quand on y allait en 1938, les nazis en Antarctique, et puis ils ont dit on s'est allé sur la Lune, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors les Américains, ils ont dit non, on va créer tout ça avec l'autre, là, on va l'assassiner après, mais on va dire qu'on est allé sur la Lune bien plus tard. Et on dira pas qui est là-bas, on va faire une mission secrète, on dira opération Roswell, Paperclip, high jump. Ah non, c'est pas ça, ça. Opération, je sais plus quoi. Oh, attends, c'était quoi ça? J'ai vu une affiche bizarre. Est-ce que c'était là qu'ils indiquaient? Et attends, il y avait des bâches comme ça. Ah oui, ils disent Free Wi-Fi. En quelle année ils disent qu'on est là-bas? C'est où qui était marqué? Ah ouais, c'était. On va voir en quelle année on est. En quelle année sommes-nous? En 2020, pour penser? Ben moi, quand on m'a demandé, j'ai dit l'an zéro du confinement. Et on est en plus de 2000, je ne sais pas combien. On est plus qu'en 2020, hein, les gars, vous inquiétez pas. On est plus que le 5 novembre 2020 aussi, hein. On est plus qu'en 2022 ici, ils ont déjà trouvé la terre creuse hein, là-bas. Ils sont déjà allés au pôle Nord et tout, ils ont établi des ambassades. Avec l'Himalaya, il y a des souterrains, mais il y a seulement les initiés qui connaissent les lamas, les bouddhas, les bouddhistes plutôt, qui peuvent rentrer là dans les grandes grottes et tout ça. Mais sinon, il faut y aller au pôle Nord comme tout le monde, en attendant la vraie date de 2022 de l'an américain, français, belge, etc. Donc ici aujourd'hui, on est bien le 2020, ça c'est sûr, en 2020. On est même en octobre, le 24 octobre, si vous voulez être précis. On était censé faire une petite visite approfondie, mais ils ont annulé parce qu'il manquait de personnes pour faire des idées pour des projets collectifs à Profondeville. Donc, nous vous invitons
je ne sais pas quelle date, à venir donner des idées. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas tout ça à Profondeville? Ah, il existe, je sais pas c'est quoi. Ah oui, c'était un Bigfoot. Ah, je voulais la photo, on voyait qu'on était en 2075 ou je sais pas quoi. On va la retrouver peut-être un moment. Et après, je ferai une autre vidéo hein, des fous là. On va faire après. Là, c'est le flash backward et on va faire le flash forward après, d'accord. Bon, tant pis. Alors, on fera un tout petit flash forward à la fin. Merde, on n'a pas vu la photo. On fera un tout petit flash forward alors, pour revenir en arrière. Ah, ils n'ont pas peur de se salir hein, là-bas. Je me souviens. Bon, moi, ça me rappellera ma vie. Voilà, j'ai pas besoin de tout voir, moi non plus. Hein. Les chauves-souris. Tac, 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 la petite visite. Ah oui, ça me rappelle toute ma vie. Ça me c'est bien de me rappeler un petit peu. Le Népal. Tac, tac, tac. Welcome. Allez, je fais une petite photo dans la vidéo. Comme ça, un petit souvenir aussi. Ça va me rappeler alors. Regardez combien on est là-bas. On était confinés, hein. Confinés. Tout ça, moi, ils m'ont fait arrêter 3 heures avant de remplir le bazar. C'était une petite Jeep. Mais on était bien confinés. Ça permettait de limiter les frais, mais on apprend les choses. Hein, non ouais, là, c'est que du chanvre. Ah ouais, bien vu, Joe. Bien vu. Il n'y a que du chanvre qui pousse. Là-bas, il n'y a même pas d'ortie à certains endroits. Mais c'est dingue. Et moi, j'avais envie d'en faire du jus, mais ils ne savaient même pas qu'on savait en faire du jus. Regardez, ça pousse même là. Ça pousse même là dans les briques, en horizontal, vertical. Ça, c'est les orties qu'il y a dans les HLM là-bas. Voilà, au bord des HLM, il n'y a pas d'ortie, c'est du chanvre. Ça pousse comme ça. Voilà. C'est pas du chanvre de luxe. Hein. Ici, c'est le chanvre, c'est premium. Hein, mais là-bas, voilà, c'est du chanvre qui pousse tranquille, tranquille. Voilà, on peut se coucher dans le champ, là, il n'y a pas de souci, c'est de mauvaises herbes. Ça pique pas comme les orties, heureusement. Yalla, voilà les chèvres avec des drôles de pieds. Regardez ça, Mazel Tov, elle avait peut-être des cannabinoïdes aussi là-dedans. Hein. Aïe, yalla. Celui-là, il était chaud patate. Ça, c'était les potes, hein, voilà. On va peut-être voir notre Nour, hein. C'est pas le chien des autres, c'est notre Nour à nous. C'est pas notre amour non plus, mais ça aurait pu. Les petits potes, voilà, notre ami. Les potes, on avait acheté un petit peu d'alcool aussi ce soir-là, j'avoue, mais ils ont goûté les petits bonbons au chanvre aussi grâce à ça. Hello, hello everybody, hello. Yalla, yalla, yalla. Les petits souvenirs, on va lui envoyer, elle sera contente. Yalla, ça repoussait encore partout, le chanvre est partout en Inde. Voilà, les ânes mangent le chanvre, tout le monde s'amuse avec des chiens sauvages. Ils n'ont pas peur, ils mangent un peu de graines de temps en temps, et ils ont des protéines, ils ont des oméga 3, ils croquent un peu dans le chanvre, et voilà. Bon, après, il y en a qui meurent de faim quand même, hein, j'exagère. Hein. C'est pas non plus Byzance, hein, mais c'est sympa. Dans la pauvreté, il y a quand même de l'humilité, de la chanvreté et du respect. Respect, man. Voilà, ils savent pas tous conduire, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, je sais pas pourquoi j'ai fait la photo. Ah ben voilà, chaque fois qu'on s'arrêtait au bord de route, je trouvais du chanvre partout. Alors je faisais des photos et je dis, mais les gars, regardez, chaque pause, il y a du chanvre partout. Ça, c'était dans le nord de l'Inde, hein. Dans le sud, il n'y en a pas autant, hein. Ça, je vous avoue. Hein. Moi, je vais retourner au bon moment. Je sais plus à quelle période c'était là. Janvier, février, mars, ouais, ça c'était encore comme ça. Mais si vous imaginez, si je vais dans 3 mois, là, en avril, mai, ça va être du grand, hein, ça va être du grand. Hein. Donc, il va falloir se souvenir exactement de la date. Comme ça, moi, j'y vais en anticipant qu'il faut au moins 2 mois de plus que ça. Et là, ça sera le parfait moment pour venir vous montrer tout ça. Du chanvre en fleurs, là, ça peut être génial, parce que celui-là, il n'était pas très grand, hein, pas très impressionnant, mais quand il sera en fleurs, Mazel Tov. Hein. Ça, c'était un super endroit, je ne peux pas vous dire où c'est près d'Aramsala, mais... Dharamkot, je crois, non, je ne peux pas vous le dire, il y avait le Dalai Lama, pas loin, il ne voulait pas se faire repérer trop vite, il se cache un petit peu. Il y a là encore du chant sauvage, il y en a partout, j'y peux rien, c'est pas ma faute à moi, si le chanvre pousse comme ça. Il y a même du CBD et du THC. Faut pas me confiner en psychiatrie pour ça. Voilà, voilà, il s'amuse aussi. Il y avait des montagnes. C'était quoi ça? C'était quoi? Les singes qui s'amusent. Voilà, on avait été priés dans la méditation 1 semaine sans parler, juste en faisant du bouddhisme. Voilà, avant la psychiatrie, tout ça. Donc je sais pas pourquoi ils m'ont vraiment puni comme ça, mais c'était pas cool, pas cool. Moi, j'ai fait tout pour me guérir, j'étais clean. Et ils m'ont dit, ouais, si tu reviens, on sait que tu vas peut-être reprendre de la drogue et tout. Et puis, on va te mettre en psychiatrie pour éviter. Alors là, tu vas voir, tu vas être piégé total. Ils vont même proposer l'héroïne, les piqûres, et là, tu vas mourir. Je dis, mais enfin, arrêtez tout ça, ces blagues. Ouais. Puis ils m'ont dit, ouais, on va te trouver un cancer, tu vas voir. Ils m'ont trouvé un cancer, je sais pas de où. Ils m'ont dit, oui, ça, c'est pustule, c'est cancer. Ils m'ont dit, lymphome, il faut à tout prix que tu ailles chez monsieur Grosslip, sinon tu vas mourir. Tu dois prendre la chimio, le gaz moutarde de la guerre, là, qui tuait 50 personnes %. Mais ils en ont guéri pendant 5 ans. Il y en a qui ont survécu pendant 5 ans, alors ça marche quand même, ils ont dit.
Alors moi, ils m'ont dit, oui, mais avec toi, c'est plus la même chose, t'es 50 ans. Après toi, maintenant, il n'y a plus que 2 personnes sur 10 qui meurent de la roulette russe, ou une personne sur 10, même pas, ils font semblant. Allez, ils ont dit, ça marche à 92%, le reste, les 8%, ils sont sacrifiés, mais les autres, toi, tu vas guérir. 92% de chance, ils m'ont dit. Tu peux pas cracher là-dessus. Donc, moi, j'ai dit, mais enfin, je vais pas mourir comme une vache en Népal, hein. Regardez, je veux pas faire de chimio, je veux pas rendre 5G, même si j'ai... Moi, je veux avec le cannabis, la vitamine C, l'argent colloïdal, l'aloe vera. Là, j'ai 99,9% de chance. Moi, je préfère ça que 92% ou même 50% avec la chimio, comme tu dis. Hein, gaz moutarde de la guerre. Il y a bon dos, hein, la médecine chimique. Justement, quand ils interdisent le cannabis, hein, justement, quand ils interdisent l'argent colloïdal et la vitamine C en intraveineuse, justement, ils disent que la chimio est le seul espoir. Et les vaccins pour le coronavirus, c'est votre seul espoir. J'espère que vous allez hijacker les vaccins de Bill Gates pour remplacer que la vitamine C, comme je fais dans certaines vidéos. La vitamine C que j'ai... c'était sympa. Dommage, on l'a pas vu au Népal quelle année on était, mais je crois qu'on était en 2070 déjà au Népal. Donc vous imaginez en 2020 maintenant, avec quelques années de plus, je sais pas en quelle année. Aïe, 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 aïe. Bon, la vitamine C, je vais aller vous la montrer dans mon frigo pour vous montrer. Si vous avez un jour un problème de santé, il faut aller vite la chercher en pharmacie en disant que vous êtes mourant, que votre fille a mangé des champignons, phalloïdes plutôt, phalloïdes vous dites, parce qu'elle va mourir de greffe du foie si elle n'a pas de greffe de foie. Et il faut à tout prix la vitamine C. Là, ils seront peut-être en commandé, mais ils ne seront pas l'avoir en stock. Voilà, mais après, au moins, vous faites semblant, mais après, vous l'aurez en stock pour la prochaine fois que ça se passe vraiment. Si quelqu'un va mourir dans votre famille, vous lui apportez de la vitamine C. Si quelqu'un est dans le coma piqué par quelque chose ou tombe dans le coma d'un corona, vous amenez 100 grammes de vitamine C. Ça va coûter un peu cher en pharmacie, j'avoue, parce que déjà, rien que pour 5 grammes, ils m'ont facturé 20 €. Alors, 100 grammes, je ne sais pas combien ils les facturaient. 10 grammes, 40 €. Voilà, 400 € pour 100 grammes de vitamine C. Ils sont dingues. Normalement, 1 kg de vitamine C coûte 50 €. Et là, 100 grammes, ils vous le vendent 400 €. Donc 4 000 € quand c'est à se faire piquer en intraveineuse en Belgique. C'est 2 000 € ou 1 000 € en Allemagne, je crois. Le kilo à intraveineuse. Et 50 € en grammes en poudre, mais ça n'est pas aussi efficace en poudre, évidemment. Voilà, donc c'est pour ça qu'en intraveineuse, c'est 8 fois plus efficace qu'en poudre. Et on assimile... Après, quelques grammes en poudre, on l'assimile plus, donc c'est vrai, pour ça, il y en a trop dans l'urine. C'est pour ça que certains disent rebuvez votre urine en mode Amaroli, comme en Inde, ils boivent leur urine, les singes, les rennes aussi en Sibérie, ils boivent leur urine. Et les singes, ils mangent quelques champignons aussi, hein, et ils boivent... Ah, j'étais déjà, voilà, Canonimus, précurseur, je l'avais dit, hein. C'était bien moi, les Canonimus, précurseur. Voilou, c'était il y a longtemps déjà, quand Madame Diarra me disait qu'il y a un homme qui va venir de loin, de très très loin. Ah ouais, la vidéo, en fait, maintenant, je voulais faire un flash forward après, hein. Après le flash backward. On a 1 minute encore. Ne me tuez pas, ne me psychiatrisez pas. Pas psychiatrie et pas prison. J'ai pas de drogue. J'ai que des substances chamaniques, psychédéliques et psychiatriques. C'est vrai en plus. Il est où? La vérité, comme Olivier Chambon. Elle est où? Il est où le livre? Il est où le livre? C'est celui-là, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qu'il faut exécuter. Non, c'était lui qui l'a dit. C'est pas moi qu'il faut exécuter, c'est lui. Allez, c'est pas moi, mais crucifiez-le. Dites que c'est son sang et son corps qu'il fallait manger, comme ça il a disparu. Dites pas qu'il parlait de lui. Ne dites pas qu'il parlait de ce truc-là, en parlant du champignon descendu du ciel. Ne le dites pas. Oh, j'ai envie de continuer la vidéo, hein. Je vais pas avoir le temps assez. Hein. Bon, si, allez, 33 secondes, allez, on se dépêche. Sinon, on va vous saouler. Allez voir tout ça, moi je vais pas vous les montrer, j'ai pas le temps. Écoutez la musique aussi. Ça, il faut le voir aussi, c'est dans la vérité. Yalala. On va vous montrer maintenant. C'est du shilajit, c'est pas du shit. Ça soigne des montagnes, c'est super bon pour la santé. Je peux pas vous expliquer non plus. L'Arascorbine, je l'ai acheté en Allemagne, mais interdit. Je l'ai contrebande, ça je l'ai acheté, c'était 15 € pour 6 grammes. Et ici, c'est 5 grammes, mais il y a 10 petits trucs. C'était 20 €. En Belgique, ça, j'ai trouvé à Approfondie. Donc, si vous allez à Approfondie, demandez, insistez. Elle saura peut-être vous la trouver. Elle l'a trouvé pour moi parce que j'ai dit que j'allais peut-être avoir qu'un jour quelqu'un qui aurait un problème. Voilà, bon chic, bon champ, j'en ai assez dit.